L'IA dans les services financiers. Pourquoi j'ai souhaité vous partager la vision d'une investisseur américaine sur le sujet. Tout d'abord, car cela fait écho à la tendance phare du moment, toute industrie confondue, l'intelligence artificielle. C'est la seule catégorie d'investissements VC qui sont encore en hausse par rapport à l'année passée. Toutes les startups mettent en avant dans leur présentation la manière dont elles utilisent l'IA, plus ou moins au cœur de leurs opérations d'ailleurs, c'est tout le sujet du jour. Et les grands groupes rivalisent d'annonces et de partenariats pour démontrer leurs initiatives sur le sujet. Par ailleurs, vous vous en souvenez peut-être si vous suivez régulièrement ce podcast, mais la conférence d'ouverture de l'événement InsurTech Insight à Londres, tenue il y a quelques semaines, portait justement sur la thématique de l'IA dans l'assurance. Le CEO de Lemonade, la célèbre InsurTech américaine, y détaillait sa vision de la manière dont les technologies d'IA pouvaient répondre à certains enjeux auxquels doivent faire face les assureurs, et plus encore, il y présentait la notion d'InsurTech AI First, c'est-à-dire des startups fondées sur et autour des technologies d'intelligence artificielle, pas uniquement des sociétés les utilisant par-ci, par-là, pour améliorer tel processus ou section de la chaîne de valeur. C'est cette notion d'AI First que nous retrouvons aujourd'hui élargie aux services financiers. Et c'est là une autre raison qui m'a poussé à vous présenter ce point de vue. Si on regarde dans le rétroviseur, les initiatives d'innovation dans l'assurance ont 3-4 ans de retard de maturité par rapport à la fintech en général. Observer ce qu'il se passe aujourd'hui dans ce secteur permet donc d'imaginer par avance ce qui pourrait arriver dans l'insurtech dans un futur proche. Idem pour le focus américain. Les modèles créés là-bas sont souvent initiateurs de tendances qui finissent par arriver aussi en Europe, et on se souvient de certaines startups américaines qui ont inspiré, entre guillemets, des acteurs français. Par exemple Lemonade pour Luco, Oscar Health pour Alan ou encore Cobel pour Stoic. La double perspective US-FinTech me paraissait donc pertinente à l'heure où l'écosystème s'interroge sur les bénéfices à attendre de l'IA dans l'assurance, au-delà des effets d'annonce, j'entends. Se pencher sur les vues d'une VC américaine pourrait donc nous permettre d'identifier des opportunités et peut-être d'anticiper certaines tendances à venir pour la scène InsurTech européenne. Enfin, à l'heure où les startups AI First rivalisent d'efficacité, prouvant leur capacité à générer des revenus très significatifs avec des équipes très limitées, je m'interroge sur la manière dont ces modèles hyper efficaces peuvent s'appliquer dans l'assurance. À nouveau, nous sommes très en amont de cette tendance, aussi les exemples restent encore limités dans l'assurance. Jeter un œil chez la cousine FinTech peut permettre d'identifier des initiatives déjà lancées dans les services financiers pour se faire une idée de la réplicabilité dans l'assurance, ou pas. Je vous propose de parcourir ensemble un article publié récemment dans Forbes par Ruth Fox Blader, VC américaine, spécialiste de la FinTech. L'article s'intitule « L'IA va transformer la finance et la FinTech va se transformer elle-même ». Il démarre ainsi. Le cirque des droits de douane en avril a mis en lumière une réalité importante. Bien que l'intelligence artificielle soit une technologie prometteuse, capable d'impacter significativement les coûts opérationnels, une grande partie de l'économie mondiale repose encore sur des biens échangés à l'échelle planétaire. En 2024, l'IA a captivé l'imaginaire des investisseurs. En 2025, on peut s'attendre à une intégration plus chirurgicale de l'IA dans les systèmes du monde réel, favorisant une innovation fondée sur la reproduction de plus en plus sophistiquée de tâches agentiques ou sur des technologies contournant totalement le besoin d'IA. Le futur proche de la FinTech prend forme et il s'annonce évolutif. L'engouement autour des LLM a cédé la place à la promesse des IA génératives de faire émerger des agents intelligents, des petits noyaux d'intelligence conçus pour raisonner, prendre des décisions et exécuter des tâches de façon autonome. L'IA agentic, c'est son nom, séduit particulièrement les institutions financières car une grande partie de leur activité repose sur des processus flous enchaînés par des tâches basées sur le jugement humain. Ruth Fox indique « J'ai déjà écrit à propos de l'ingénierie des données et des systèmes d'exploitation agentique pour toutes sortes d'industries et de la manière dont l'implémentation de cette ingénierie moderne aide à formaliser une nomenclature métier spécifique, cadre dans lequel les agents intelligents peuvent interagir de manière proactive. Cela suppose un ensemble de technologies complémentaires, dont certaines étaient encore assez ésotériques avant le boom de l'IA, comme les jumeaux numériques ou les données synthétiques. Longtemps utilisés dans l'industrie ou l'urbanisme, les jumeaux numériques peuvent désormais s'appliquer au commerce de détail ou aux institutions financières. Chaque aspect de l'entreprise peut être répliqué à travers des agents IA comme entités numériques. Il s'agit ici de combiner données métiers et LLM pour créer des agents représentant divers pans de l'entreprise.
points de vente, centres logistiques, clients. Cela semblait inimaginable jusqu'à présent. Nous sommes sur le point de créer des simulations en temps réel, capables non seulement d'optimiser la performance et la prise de décision, mais aussi de prendre des décisions en s'appuyant sur une représentation numérique de tous les acteurs commerciaux à grande échelle. Un domaine de la fintech où l'IA générative donne des résultats mitigés, c'est le paiement. L'an dernier, un expert en sécurité d'une grande banque expliquait à Ruth Fox que bien que les outils de détection de fraude basés sur l'IA soient efficaces, ils génèrent aussi un grand nombre de faux positifs, coûtant presque autant en transactions abandonnées que les fraudes qu'ils sont censés prévenir. C'est pourquoi une start-up galloise, Burbank, a attiré l'attention de Ruth Fox. Elle élimine en grande partie le besoin de détection de fraude en transformant le paiement en ligne en paiement carte présente, entre guillemets. L'expérience utilisateur est simple, tap and pin comme en magasin. Mais le concept technologique est complexe. Les réseaux de paiement ne peuvent pas absorber 2 milliards de nouveaux terminaux, alors Burbank a inventé une méthode pour utiliser les clés publiques des téléphones utilisateurs et dériver la clé à la volée, éliminant le besoin de tokeniser la transaction. Les paiements furent l'avant-garde de la fintech, tout ce qui est ancien redevient nouveau. J'ai également écrit sur l'impact de l'IA dans l'assurance paramétrique, indique Ruth Fox. Le constat est similaire à celui des paiements. Les modèles deviennent plus sophistiqués, permettant une compréhension fine des risques complexes à grande échelle, mais en parallèle, ces mêmes modèles rendent certains risques inassurables, ce qui pourrait poser des problèmes sociaux et économiques majeurs, notamment face à la volatilité climatique. C'est là qu'intervient l'IA générative. Certaines startups commencent à utiliser ces mêmes modèles prédictifs de catastrophes pour atténuer le risque. Après l'un des incendies de forêt les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis, une start-up spécialisée dans le matériel Gen AI, Burnbot, dédiée à la gestion du feu de forêt et à la prévention des incendies, a vu sa demande exploser. Burnbot combine robots spécialisés, IA, automatisation intelligente et autres solutions propriétaires pour démultiplier l'efficacité des programmes de gestion des combustibles, encore largement manuels. Tandis que la souscription algorithmique exclut certaines propriétés du marché de l'assurance traditionnelle, la mitigation des risques par l'IA permet à terme de réduire ces risques et de faire émerger de nouvelles solutions de gestion du risque. Le potentiel transformateur de l'IA générative soulève également des questions sur le futur du travail et notamment sur les métiers humains qui pourraient disparaître au nom de la précision ou de l'efficacité. Mais en réalité, l'IA n'est pas seulement une technologie de résolution de problèmes, elle est en train de générer son propre écosystème interconnecté de demandes, de risques et d'opportunités, conclut Ruth Fox. Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je résumais justement l'intervention du CEO de Lemonade sur scène lors de la conférence InsurTech Insight, durant laquelle il détaillait sa vision des startups Core IA dans l'assurance et la manière dont ces technologies pouvaient bénéficier aux nouveaux entrants dans leur compétition avec les acteurs historiques. À bientôt!